Bonsoir et bienvenue dans le cœur historique de Liège pour ce tout nouveau numéro de Place au Théâtre consacré au Théâtre de Liège. Après s'être installé au Théâtre de la Place en Outremeuse et qui est aujourd'hui détruit, le Théâtre de Liège est venu s'installer ici, dans le bâtiment prestigieux de l'Émulation. Je vous propose de découvrir ce qui constitue l'un des patrimoines liégeois. Place au Théâtre. C'est la principale institution de théâtre qui présente du théâtre, et pas seulement du théâtre, de la danse également. Ici, à Liège et dans la province de Liège, c'est une institution qui à la fois fait du théâtre, produit des spectacles avec des compagnies ou qui invite aussi des compagnies. Et on a la particularité d'être dans un nouveau bâtiment depuis un an maintenant, qui est ce bâtiment que l'on voit ici, on voit ici le hall d'entrée, qui est un bâtiment historique qui a été rénové avec une partie contemporaine et une partie rénovée et qui s'est ouverte donc en octobre 2013. Alors il y a plusieurs salles, il y a une petite salle de 145 places, une grande salle de 565 places et puis nous travaillons également dans un autre lieu extérieur qui s'appelle le Manège, dans lequel nous présentons plutôt de la danse, à vrai dire, et nous avons une programmation complète tout au long de la saison et nous accueillons aussi des activités ici au théâtre. L'artiste Patrick Corillon a baptisé les salles du théâtre de Liège en s'inspirant directement du corps humain. Ce n'est donc pas un hasard si la grande salle s'appelle la salle de la grande main. La forme des gradins évoque une immense paume ouverte, prête à recevoir les spectateurs nombreux. Cet ouvrage constitue une véritable prouesse technique, car vu l'obligation de garder intacts les murs classés du théâtre, tout le poids de la structure repose uniquement sur la base. Disons que c'est un bâtiment historique. Il y avait au départ, en 1779-1779, il y avait la fondation de la Société libre d'émulation, qui est une fondation de notables avec le prince-évêque Velbruck, qui était destinée à promouvoir les sciences, les lettres et les arts auprès du plus grand nombre. Ils ont édifié ici un bâtiment sur cet emplacement. Ce bâtiment a été détruit au début de la guerre 14, exactement le 20 août 14. Nous sommes ici d'ailleurs sur la place du 20 août. Et le 20 août 14, ce bâtiment a été détruit, des citoyens liégeois ont été fusillés devant le bâtiment. Et du coup, après-guerre, dans ce lieu qui était devenu un lieu de mémoire, un nouveau bâtiment a été érigé par la Société libre de l'émulation, bâtiment qui a été érigé et inauguré en 1934. Voilà. Alors après, le bâtiment a connu évidemment, on voit bien que la date de 1934 rapproche de la Seconde Guerre mondiale, donc là aussi, il y a eu toute une série de vicissitudes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis après-guerre, il a fonctionné, bien sûr. Beaucoup de Liégeois sont venus ici écouter des concerts, voir des spectacles, etc. Et surtout Exploration du Monde, qui est un grand souvenir de beaucoup de gens. Et puis ce bâtiment a été occupé par le Conservatoire de Liège. Et puis il a été fermé parce qu'il ne correspondait plus aux normes. Et la ville, la province de Liège, la région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont décidé de le rénover, de lui donner cette nouvelle vie et cette nouvelle affectation qu'il a aujourd'hui. En 2004 est lancée l'idée de transférer le Théâtre de la Place, situé place de l'Isère en Outremeuse, dans les locaux de la mythique Société libre d'émulation, fondée à la fin du XVIIIe siècle. Les travaux de rénovation débutent 7 années plus tard dans le cœur historique de Liège. Après presque 3 ans de construction et de réaménagement, le bâtiment initial voit sa façade historique rafraîchie et augmentée d'une immense baie vitrée contemporaine, montrant, de nuit comme de jour, que le lieu est un théâtre vivant, ouvert sur l'extérieur. La surface initiale est dédoublée pour atteindre les 8000 m². Au total, les travaux auront coûté 23,5 millions d'euros. On s'inscrit dans un projet de ville qui a été voulu par la ville de Liège, par les autorités communales dès le départ, de réhabilitation du centre-ville. Et on voit combien aujourd'hui, d'ailleurs, avec la Cité Miroir, avec d'autres lieux à Liège, une vie au centre de la ville, avec les cinémas La Sauvenière, etc., l'opéra, la rénovation de l'opéra. Donc on fait partie de ce projet-là, donc c'est une grande responsabilité. Et effectivement, on avait un grand tract, mais vous savez, le tract est
est vite surmonté quand le public est au rendez-vous et on fait tout pour que ce soit pour le mieux et il se fait que cette ouverture a été assez extraordinaire. Non loin du grand vestibule se trouve la salle des pieds légers, un espace d'exposition polyvalent ouvert gratuitement à tout un chacun. L'art théâtral se définit avant tout comme un art de partage et de diversité. C'est la raison pour laquelle Patrick Corillon a gravé ou imprimé des phrases et des récits poétiques exaltant la richesse humaine du théâtre un peu partout dans le bâtiment. Le théâtre compte 2 restaurants. Au rez-de-chaussée se trouve le Café des Arts qui accueille le spectateur dans une ambiance feutrée. Et pour les amateurs de cuisine plus élaborée, il faut monter au premier étage, dans le restaurant Le Balcon de l'Émulation, pour savourer les préparations du chef Eddy de Ketelaar dans des salons raffinés. Nous avons demandé à Serge Rangoni de nous parler de ses coups de cœur de ce début de saison. Je crois que ce qui nous a beaucoup touché, en tout cas cette saison-ci, pour prendre les choses les plus récentes, c'est le succès et l'émotion rencontrée par une toute jeune équipe, dont c'était le premier spectacle, qui a créé dans la petite salle, la salle de l'Œil Vert, un très joli spectacle qui s'appelait Entre rêve et poussière. Et cette jeune équipe, conduite par David Dobrès, racontait le problème d'inadaptation finalement d'une jeune fille, une petite fille, avec le système scolaire. Et ce spectacle a rencontré un engouement à la fois d'un public de jeunes, d'adolescents, et à la fois d'un public d'instituteurs, d'enseignants, absolument extraordinaire. Après cette visite exceptionnelle du théâtre, je vous propose de visiter maintenant les coulisses du théâtre et de passer par l'entrée des artistes. Alors nous avons avec nous Marjorie Gillen, bonjour. Bonjour. Alors vous allez être notre guide pour visiter, eh bien on vous suit, alors merci. Ici, nous passons derrière le plateau de la grande salle pour aller jusqu'à l'atelier costume. Nous sommes ici dans le stock des costumes du théâtre. Il y a près de 10 000 pièces qui sont stockées ici. Donc que ce soit les habits, les sacs, les chaussures, tous les accessoires également. On a déjà sorti les costumes pour les fêtes de fin d'année. Ouais, c'est la période, oui. Et alors vous avez à peu près combien de costumes alors ici? Je ne sais pas exactement pour ce qui est des costumes. Je pense qu'on est aux alentours de 10 000 pièces au total en comptant tous les accessoires, les bijoux, colliers, ce genre de choses. Ils sont bien classés, bien rangés. On a profité du déménagement pour bien remettre tout ça en ordre. Et alors les costumes sont classés comment alors ici? Principalement par couleur et également, voilà, vous avez en plus un petit peu comme au supermarché, carnaval, production particulière, ethnique, traditionnelle, les chapeaux doux dans le fond, les chaussures de ce côté-là, les salles des cabines d'essayage également. Tous les costumes ne sont pas nécessairement créés au théâtre, donc parfois des productions viennent, donc sont accueillies et donc les costumes sont déjà créés, mais nos couturières travaillent également des costumes et les créent pour certaines des créations du théâtre de Liège. On a également un atelier décor qui se trouve à Recourt, qui crée alors des décors aussi pour certaines productions. Ici, on va repartir vers les loges. Le local des Lumières.
les loges des acteurs, à la fois pour la petite et la grande salle. Donc ici c'est une des loges pour les acteurs de Blackbird, probablement celle de Jérôme de Falloise, je pense. Je ne vois pas de maquillage. On arrive ici donc dans le foyer des artistes, qui se situe juste en dessous de la petite salle. D'accord. Petit local pour qu'ils puissent se poser avant ou après la représentation. Il est tellement rare de voir la grande scène du théâtre de Liège vide que, pour terminer la visite des coulisses, nous ne résistons pas à l'envie de vous faire découvrir en exclusivité à quoi ressemble l'espace scénique avant que les techniciens n'installent les décors. Voici donc la scène, comme vous ne l'avez sans doute jamais vue. Nous voici sur scène, dans la salle de l'Œil Vert. C'est ici que l'équipe de Jérôme de Falloise a installé du 12 au 15 novembre 2014 les décors de Blackbird. Une retrouvaille en huis clos entre Ouna et Alex, au beau milieu d'un hangar froid et hors du temps. Ils sont incroyables. Qui? Ils sont partis. Tous? Ouais. Les portes sont fermées à clé, est-ce qu'on... Oui, j'ai des clés, c'est moi qui ferme. Pourquoi elles te l'ont pas dit? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui a juste pas réfléchi, quoi, une blague idiote. C'est toi qui fermes. Qu'est-ce qui m'a séduit? Le contenu, principalement ce que ça raconte, et la finesse du traitement du propos, en fait. Donc c'est un peu difficile de parler du sujet parce que ça repose sur un petit suspense, donc je peux pas révéler l'histoire. Si les gens viennent voir, c'est quand même ça le but. Et donc c'est ça qui m'a plu. Et c'est aussi la langue que Rower a utilisée dans son texte, et qui est une langue qui raconte sur la difficulté des gens à communiquer, quand il s'agit de communiquer d'un problème ou d'une situation qu'ils ont vécue ensemble. Parce que l'histoire, c'est ça. C'est 15 ans après une histoire, après un fait, deux personnes se retrouvent et se commémorent ce souvenir de leurs deux points de vue différents. C'est pour Je suis pas, ça. te laisser là. C'est pas le cas. T'as pas encore fini de ranger. Avec ma Tu ferais mieux de chemise t'y mettre. et ce pantalon-là. Regarde-moi ça. C'est un blockbuster, Blackbird. C'est une pièce qui touche tout le monde. Je pense que c'est une pièce qui touchera autant les professionnels du spectacle parce qu'elle est très très pointue dans son écriture, dans sa langue, parce qu'elle est très exigeante et parce qu'elle met très très en jeu les acteurs, et donc souvent les professionnels du spectacle aiment ça. Et je pense qu'elle plaira tout autant au tout public parce que la thématique abordée et la simplicité de la mise en scène font qu'on ne peut que, je crois, accrocher. Et aux jeunes même qui sont venus hier, on a eu des scolaires et ils ont vraiment, vraiment beaucoup accroché. Donc vraiment, sincèrement, je le conseille à tout le monde. C'est une personne qui fonctionne, qui est très complexe. En fait, mon personnage, Ouna, c'est une personne, je trouve, qui est assez audacieuse, assez fine, qui a rencontré un événement majeur dans sa vie, mais qu'elle a surmonté. C'est un phénomène de résilience, comme on dit, Ouna. Donc ça veut dire qu'elle aurait pu être cassée, détruite, mais qu'elle vit, elle est courageuse, elle crée, elle est inventive, elle est combative, et elle est honnête aussi. Oui. Bon. Et Attends. Le projet, c'est moi qui l'ai proposé. Donc je suis comédien, je propose un projet. On a commencé à travailler ce projet avec Sarah Lefebvre quand j'étais à l'école. Donc on a travaillé à deux sur un petit morceau. Et puis on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire ça tout seul, qu'on avait besoin absolument de quelqu'un pour nous regarder et nous diriger, parce que ça demande une intensité de jeu qui ne nous permet pas en même temps d'être en regard sur l'autre. Et puis on avait besoin aussi de quelqu'un qui nous aide à avancer, puisqu'on ne voit pas ce qu'on est sur le plateau. Et donc on a demandé à une troisième personne qui s'appelle Raven Ruel, qui est metteur en scène, qui est venu nous voir et qui est rentré à fond dans le projet et qui est devenu plus la figure du metteur en scène. Mais dans un dialogue toujours, c'est donc à trois, on a imaginé les options de scénographie, mais les propositions d'épuration du jeu, etc., ça vient beaucoup de Raven, ça. Et il nous a beaucoup dirigé dans le jeu d'acteur. Donc oui, je suis comme metteur en scène,
Mais je suis plus acteur que metteur en scène sur le projet quand même. Pour vous, la proportion idéale de spectateurs, c'est plutôt une salle beaucoup plus intimiste ou alors une plus grande salle? Pour ce spectacle, c'est une salle intimiste. C'est Ouais. ça, donc 200 personnes Ouais, maximum alors. ouais, vraiment, oui. Et proche. Pour qu'on puisse chuchoter, enfin, passer d'un volume vocal porté que les gens n'ont pas à tendre l'oreille pour entendre, et que quand même on puisse de temps en temps descendre. T'es malade. Je suis pas malade. Complètement Je suis malade. pas malade. Complètement. Je suis pas malade. Je peux dire qu'en pratiquant mon métier, j'ai lu des auteurs et donc j'ai appris à observer le monde, à observer l'être humain avec des yeux qui ne sont pas les miens. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus riche et je ne pourrais plus m'en passer pour vivre, en tout cas. C'est ça. Voilà, donc je pense que c'est, d'après moi, ce que le théâtre peut apporter de plus riche. Et puis sinon, c'est aussi un moment, généralement, d'oubli, c'est-à-dire à la fois où on se reconnaît et où on s'oublie à la fois. Donc c'est un paradoxe qui est très, très, très beau. Et voilà, c'est un endroit de lâcher prise et où on s'accroche aussi. Parfois, on peut se raccrocher à la vie quand on va voir quelque chose et en même temps, on peut aussi être détendu parce que c'est pas de nous qu'il s'agit, il s'agit de quelqu'un d'autre. Je trouve que ce qui est quand même assez magnifique, c'est que c'est un lieu de communication, le théâtre. C'est un lieu où on est tous ensemble, en direct, avec les acteurs. Et ça, c'est magnifique parce que je pense que dans 9 cas sur 10, les acteurs sont disponibles, prêts à partager avec les spectateurs après. Donc ça, c'est quand même une particularité par rapport à n'importe quelle œuvre artistique, activité culturelle. Ici, il y a cette particularité que ce qu'on voit est unique à chaque fois et qu'on a la possibilité d'avoir un échange ou de ne pas en avoir. Voilà. Ça, je trouve que c'est quand même un truc, une possibilité qu'offre quand même le théâtre, quoi. C'est ça. Les gens viennent voir des vrais gens, oui. C'est quand même quelque chose, je crois. Non? Bah ouais. C'est quand même quelque chose. Et dans un spectacle comme celui-ci, les gens entendent le souffle, entendent tout. Enfin, c'est très très proche, quoi. Je crois que les gens sont vraiment pris un peu dans leur chair fort, quoi. Donc on est un peu proche de la démarche cinématographique alors. Eh ben oui, exactement. On y est proche, mais on n'y est pas. Donc il y a quand même un truc pas formel, mais dans le langage, qui n'est pas naturaliste. C'est presque naturaliste, mais ça ne l'est pas. Il y a des moments qui le sont plus que d'autres. Il y a des effets de théâtre où, là, on est dans un effet un peu distancié, où oui, on sait bien qu'on a affaire à une représentation, et où l'identification n'est pas permanente. Mais oui, on flirte avec ça, ouais. C'est ça. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais. Et vous en jouez alors? Oui, et puis dans la manière de jouer aussi, ça doit être vraiment sincère. On ne peut pas être dans des effets. Donc oui, là-dessus, ça rejoint fort le cinéma. Donc ça, c'est une belle manière de dire aux gens peut-être de venir. Ouais. Venez voir un bon film. Eh ben, en tout cas, avec plaisir. Jérôme de Falloise et Aline Mahou, merci beaucoup. Et on vous souhaite le meilleur pour ce soir et pour les prochaines représentations. Alors. Merci. Voilà, ici se termine ce numéro de Place au Théâtre. Nous sommes ici dans le vestibule d'entrée du Théâtre de Liège pour nous dire au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle salle, un nouveau spectacle et de nouveaux comédiens. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes représentations, que ce soit ici au Théâtre de Liège ou ailleurs. Bonsoir.